Nouvelle vidéo aujourd'hui sur le phénomène physico-chimique que l'on trouve notamment dans la mayonnaise. Nous allons parler aujourd'hui d'émulsions froides et d'émulsifiants. D'abord, qu'est-ce une émulsion? Une émulsion, c'est un mélange entre une phase aqueuse et une phase grasse. Donc, quand on parle de phase aqueuse, c'est une phase où nous trouvons majoritairement de l'eau, par exemple de l'eau bien sûr, mais aussi du vin, du vinaigre, un bouillon, un jus de fruits. Et les phases grasses sont plus des corps gras liquides qui peuvent être bien sûr de l'huile ou du beurre. À l'état naturel, ces deux phases ne se mélangent pas, elles sont dites non miscibles. La seule manière de les associer et de disperser les gouttelettes de l'un dans l'autre, c'est d'utiliser ce que l'on appelle un émulsifiant. Qu'est-ce qu'un émulsifiant? Un émulsifiant est une molécule qui est dite tensioactive, c'est-à-dire qu'elle a deux pôles. Un pôle hydrophile qui va se lier à l'eau et un pôle lipophile qui va se lier à la partie grasse. On appelle ces molécules des molécules amphiphiles. Quelques exemples d'émulsifiants qui sont très communs, notamment les lécithines. Ces lécithines, on les trouve dans le jaune d'œuf, dans le corps de notre mayonnaise, c'est exactement l'ingrédient que nous avons, mais aussi le soja, que l'on sert pour faire du chocolat. Mais il faut savoir que d'autres protéines vont également être d'excellents émulsifiants, comme le blanc d'œuf ou la gélatine. Comment se forme notre émulsion et pourquoi devient-elle stable? Nous avons vu que si nous mettons de l'huile et de l'eau ensemble, on les agite au bout d'un certain moment. L'huile et l'eau vont se séparer, vont se déphaser, et l'eau va rester au-dessus et l'huile va rester au-dessus. Si l'on rajoute un émulsifiant, nous allons avoir ici le côté lipophile qui va se lier avec une molécule de gras, et de l'autre côté, le côté hydrophile qui va se mélanger avec une molécule d'eau. Ce qui fait que, nous le voyons ici, nous allons stabiliser notre émulsion. Comment pouvons-nous réussir une émulsion? Que la phase grasse et la phase aqueuse vont être mélangées, des petites gouttelettes de gras vont venir se fractionner et la partie lipophile des émulsifiants vient se fixer. Pour cela, donc, nous avons une action mécanique indispensable. Donc, nous pouvons voir sur ce petit schéma que la matière grasse va être en contact des pôles lipophiles des émulsifiants et l'eau va se retrouver donc en périphérie. Si l'on fouette très fort, on va morceler la matière grasse et les gouttelettes vont devenir très petites et vont se serrer les unes contre les autres. Donc nous pouvons voir dans ce schéma ici que toutes ces petites molécules vont donc être très les unes à côté des autres. Et donc le mélange va s'épaissir. C'est le cas de notre mayonnaise. Il faut aussi savoir que les pôles hydrophiles en bleu sont des molécules qui sont chargées électriquement et qui vont se repousser les unes aux autres. Donc cela va empêcher le regroupement des gouttelettes de matière grasse. Donc si les gouttelettes de matière grasse ne viennent pas fusionner, le mélange devient donc stable.